On nous dit ici que votre hôte est en train de travailler sur ses énergies yin et ses énergies yang, qu'il est en train de retrouver un équilibre entre sa sensibilité, entre ses émotions et comment poser des actes, comment être en accord justement dans ses actions avec ses intuitions, ses ressentis qu'il a à l'intérieur de lui. On voit que votre hôte dans sa vie est passé par beaucoup de chemins qui finalement l'ont mis soit en perte, soit en perdition par rapport à lui-même. Votre hôte est en train de sortir de certaines illusions par rapport à son environnement, par rapport à son positionnement, par rapport au fait aussi qu'il a laissé de côté, qu'il a mis de côté certains vœux, certains désirs, certains objectifs pour satisfaire soit les siens, soit des personnes autour de lui, soit un certain environnement. On voit que votre hôte a envie de retrouver une communication claire avec lui, a envie de projeter autre chose à l'extérieur, a envie de se montrer différemment au monde. Il a envie de sortir d'un certain carcan qu'il avait l'habitude de vivre pour pouvoir s'élever, pour pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir trouver une justesse dans ses actes et dans ses ressentis. Donc, on nous dit que votre hôte a beaucoup travaillé sur lui, que l'univers l'a aidé aussi à accepter les situations telles qu'elles sont, à accepter comment lui, il s'est projeté dans ces situations, à accepter ses erreurs, à accepter peut-être le fait de vouloir plaire ou le fait de vouloir être accepté ou le fait de vouloir satisfaire certaines personnes et d'avoir finalement perdu son chemin. Donc pour votre hôte, c'est des grosses remises en question qui sont en train de briser une certaine image, une certaine vision qu'il avait de lui-même. Et on nous dit que c'est pour que par la suite, il puisse faire des liens plus profonds avec son environnement, des liens plus profonds avec lui-même et de ce fait poser des actions qui vont lui permettre d'avancer concrètement et d'une façon qui le satisfait dans le futur. On a la protection et on a Dieu. Donc on nous dit qu'à l'heure actuelle, votre hôte est vraiment guidé, vraiment aidé, vraiment soutenu par Dieu, par l'univers, par aussi des ancêtres, pour l'aider encore davantage à rentrer à l'intérieur de lui, pour l'aider encore davantage à casser certains schémas, à casser certains objectifs qu'il avait, à casser certaines habitudes qui le faisaient passer par des chemins mais qu'il éloignait de lui-même. Donc on nous dit ici que l'univers se charge de lui révéler des connaissances, de lui révéler des ouvertures, de lui révéler des passages qu'il va prendre dans le futur pour pouvoir justement aller droit au but, aller droit vers lui-même pour ne plus soit perdre de temps, soit perdre d'énergie, soit perdre d'argent, pour ne plus laisser des choses qui lui appartiennent sur son chemin. Donc on nous dit ici que votre hôte ressent actuellement cette protection, qu'il a des signes, que votre hôte sait par où il doit passer, mais que son mental lui fait encore un peu actuellement défaut. On a l'écoute, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. On a émotion refoulée et on a ce que nous ressentons profondément ou imaginons clairement s'imprime dans notre subconscient et se manifeste dans le moindre détail. Votre hôte a vos souvenirs qui lui reviennent à l'esprit. Votre hôte vous a continuellement ou énormément à l'esprit et que vous représentez pour lui une certaine abondance qu'il a envie d'avoir dans sa vie. Vous représentez pour lui un point d'ancrage qui lui permette de se rappeler à sa sensibilité, à ses émotions, à ce qu'il a à l'intérieur de lui. On nous dit qu'actuellement votre hôte vous manifeste, votre hôte vous cherche à l'intérieur de lui, votre hôte cherche, comme on a vu, le passage qui le mènerait à vous, qui le mènerait au fait de pouvoir réaliser votre relation, pouvoir continuer à se réaliser tout en gardant son ancrage, tout en gardant une certaine forme de maturité vis-à-vis de vous. Donc on nous dit ici que l'univers, les anges, Dieu aident votre hôte à plonger encore plus profondément en lui pour pouvoir changer ce qui se passe autour de lui et pour pouvoir soit inverser certaines situations, soit inverser la tendance de sa vie ou soit remplacer certaines situations qu'il vit actuellement par d'autres et notamment par votre relation. Donc on nous dit que votre hôte avance un pas à la fois et que ça lui permet de bien ancrer, de bien accepter, de bien aller au fond des choses pour découvrir ce qu'il a à l'intérieur de lui et pour découvrir ce qu'il souhaite avec vous. On a synchronicité, les messieurs dames divines ont des moments de synchronisation incroyables. On a la clé
et on a la projection. Donc c'est ce qu'on voit encore ici, votre hôte vous projette à l'intérieur de lui, votre hôte projette votre relation, votre hôte vous manifeste dans l'invisible. Et comme il est actuellement relié à des entités supérieures, relié à des énergies supérieures, on voit que ces manifestations ont tendance à se réaliser. Donc votre hôte aussi est en train de se créer une nouvelle image de lui-même, est en train de travailler à se voir autrement, est en train de travailler à voir ce qu'il a en lui pour pouvoir par la suite le projeter à l'extérieur. On nous dit que votre hôte comprend énormément de choses et qu'il a une vision beaucoup plus positive, beaucoup plus aimante de lui-même. On a événements proches et on a angoisse. J'ai peur, peur de souffrir, peur de la vérité, peur de ne pas être à la hauteur, peur de me tromper. Votre hôte pointe avec son esprit, pointe avec son cœur le chemin qu'il doit emprunter. Votre hôte, c'est ce qu'il recherche maintenant, c'est ce qu'il ressent maintenant à l'intérieur de lui. C'est dorénavant écouter mieux ses intuitions, c'est aussi où se cacher ses failles et où trouver son équilibre. Donc on nous dit ici que votre hôte va réussir à surmonter certaines de ses angoisses, certaines de ses peurs, ne va plus avoir peur de se tromper parce qu'il va réaliser que dans le passé justement, il avait déjà pris des chemins qui le menaient vers la perdition ou vers l'inverse de ce qu'il recherchait. Et donc, on voit que à l'heure actuelle, le fait de perdre ou le fait de se tromper ou le fait de ne pas y arriver ou le fait de ne pas être à la hauteur ont beaucoup moins d'impact sur lui. Le mettent beaucoup moins dans la pression parce que il s'est détaché, parce que il se rend compte que il était déjà éloigné de lui-même. Donc les actions qu'il va porter à l'extérieur de lui ne pourront pas finalement plus le séparer de lui-même qu'il était, mais qu'il sent qu'il a tout intérêt à s'écouter pour avoir une chance de se rapprocher de lui-même. Au niveau des énergies tierces qui entourent votre hôte et qui l'empêchent justement de se réaliser, on voit qu'elles appuient sur une sorte de culpabilité, qu'elles appuient sur des souhaits ou sur des vœux que votre hôte avait posés dans le passé. On voit que l'énergie tierce, donc ça peut être une personne ou ça peut être un environnement, le pousse à revenir à ses souhaits du passé, le pousse à rester dans la zone où il était avant de vous rencontrer. On voit que votre hôte est soit pointé du doigt, soit jugé ou soit surveillé pour qu'il ne puisse pas évoluer, pour qu'il ne puisse pas avancer, mais pour qu'il reste sous une certaine emprise ou sur le besoin de ne pas se transformer. On a fin de cycle, on a ordre et on a fécondité. Donc on voit que votre hôte est en train justement de mettre un terme aux énergies tierces, est en train de soit tourner le dos, soit de régulariser les situations, soit de ne plus se projeter dans ces situations et donc est en train de récupérer son énergie, est en train de récupérer ses souhaits, est en train de vibrer autrement, de vibrer autre chose. Et donc on voit qu'il y a une certaine remise en ordre qui va être mise en place. Il y a des situations soit qui vont se terminer, soit qui vont s'éloigner de lui, ou soit qui vont reprendre une juste place. On voit que votre hôte n'a plus envie de nourrir certaines énergies, n'a plus envie de nourrir aussi cette culpabilité, n'a plus envie de nourrir un certain manque d'ancrage à l'intérieur de lui, parce que ça l'empêchait de se projeter, ça l'empêchait d'atteindre certains désirs, certains vœux, ça l'empêchait aussi de croire au destin, de croire au futur heureux, et ça l'empêchait énormément de se connecter à ses émotions. Donc votre hôte est en train de mettre fin, votre hôte est en train de s'éloigner, votre hôte est en train de ne plus porter aussi certaines situations. Au niveau du lien, on nous dit que vous avez tous les deux travaillé une certaine mélancolie. Donc tous les deux vous sortez soit de situations difficiles, soit de relations difficiles, ou soit d'une perte d'espoir dans l'amour, d'une perte d'espoir dans se projeter avec quelqu'un de façon harmonieuse et heureuse. On voit que votre relation vous a permis à tous les deux de planter de nouvelles graines à l'intérieur de vous. Des nouvelles graines dans le sens de
Osez faire des pas en avant, osez aussi de faire le premier pas vers la personne, osez de laisser vos peines sur le côté pour croire en de nouvelles situations. Le fait que votre hôte a pris de la distance, le fait qu'il y ait une pause dans votre relation, le fait que les choses n'ont pas été simples et fluides, c'était aussi pour vous permettre chacun de votre côté de revenir à vos émotions, de revenir à votre passé, de nettoyer, de purger, de faire un terrain sain pour pouvoir accueillir cette relation. Donc on nous dit que ce temps qu'il y a eu entre vous deux vous a permis de vous pardonner l'un l'autre, vous a permis de vous pardonner sur les chemins que vous aviez empruntés, sur les pertes que vous avez eues, sur le fait d'avoir laissé certaines situations vous ronger ou vous prendre ce qui était important à l'intérieur de vous. On a la main tendue, on a la crucifixion, et on a zone de confort karmique. Donc tous les deux, vous avez été dans des relations où vous avez beaucoup donné, où vous avez beaucoup accepté, où vous avez dû aussi porter un certain masque pour soit ne pas perdre, ou éviter les conflits, ou éviter que les situations soient désharmonieuses. Donc on nous dit que votre autre et vous êtes comme en miroir, parce que finalement vous avez à peu près un passé similaire au niveau des émotions. Donc on nous dit ici que le fait que vous soyez rencontrés, le fait que vous avanciez d'une certaine façon ensemble, c'est ce qui vous permet à tous les deux d'avoir une fin de cycle, de mourir d'une certaine façon à vous-même en vous pardonnant le passé et en faisant la paix pour pouvoir renaître à vous-même. Donc on nous dit qu'avant cette relation vous étiez coincé dans le fait de reproduire les mêmes schémas ou de reproduire les mêmes situations sans réussir à en sortir. J'abolis par ma parole toutes mes programmations erronées et je les efface sur le champ de mon subconscient. À partir de maintenant, j'instaure des programmations parfaites avec mon Christ intérieur, des programmations de santé, de richesse, d'amour et d'expression parfaite de moi. Les connexions d'âme étroites synchronisent harmonieusement la reconstitution de moments télépathiques. Donc on vous dit ici que vous et votre autre, vous avez beaucoup de bonheur à penser l'un à l'autre. Vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation. Vous avez l'envie d'être l'un là pour l'autre, mais sans vous apporter mutuellement de poids ou de difficultés ou des ombres du passé. On voit que cette relation vous a permis de sortir d'une façon de faire dans les relations sentimentales, d'une façon de penser dans les relations sentimentales et d'une façon aussi de vous positionner dans les relations sentimentales. Donc cette relation vous a permis tous les deux de vous ouvrir à votre cœur et d'y mettre beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de volonté de répondre d'abord à vous-même avant de répondre à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que votre relation, elle pourra être harmonieuse, elle pourra être faite de moments de partage, de moments aussi de grande connexion, parce que il n'y aura pas d'interférence, il n'y aura pas de blessure entre vous et votre autre. On a l'insécurité, on a rencontre forte et on a le désert. Donc on nous dit ici que vous êtes rencontrés dans des périodes où tous les deux votre vie d'une certaine façon stagnait, où il ne se passait pas grand chose à l'extérieur et surtout à l'intérieur de vous au niveau des émotions. C'est pour ça que la rencontre a été aussi forte et aussi intense, parce que elle vous a permis d'avoir comme un électrochoc sur vos émotions et elle a permis de réveiller des choses en vous deux à l'intérieur de vos cœurs. Donc lorsque vous êtes rencontrés, vous vibriez chacun une forme d'insécurité, une forme de besoin de se protéger. C'est pour ça qu'ici on a la zone de confort, un besoin de vous sentir en sécurité, donc un besoin aussi certainement d'être isolé ou de ne pas tout partager tout de suite et d'être un petit peu sur le qui-vive. Donc on nous dit ici que cette relation, ce lien est là pour vous permettre justement de retrouver un confort intérieur, une sécurité intérieure, de prendre chacun un nouveau départ avec vous-même dans le sens de retrouver une paix, de retrouver une lumière en vous qui va permettre dans la relation d'éclairer l'autre, d'éclairer votre relation et d'éclairer votre futur de façon claire et de façon mutuelle. Donc on nous dit ici que chacun, vous avez ou vous êtes en train de laisser beaucoup de tristesse derrière vous. Et on a l'échec. Donc ici cette relation, elle est là pour mettre fin au fait que vous étiez dans des chemins qui vous faisaient perdre. Elle est là pour mettre fin à
des pensées auto-limitantes. Elle est là pour mettre fin à des objectifs que vous n'arriviez pas à tenir. Elle est là pour mettre fin au fait de se sacrifier ou au fait de laisser vos besoins passer au dernier plan. Donc cette relation est vraiment une relation miroir pour vous permettre chacun de guérir de blessures du passé, de guérir de souffrances, de guérir aussi de peur d'être abandonné ou de peur de perdre ou de peur d'échouer. Cette relation va vous permettre d'avoir plus de force parce que elle va inscrire de nouvelles choses à l'intérieur de vous. On nous dit ici que pour vous, vous avez connu des situations difficiles dans le passé parce que vous aviez un schéma à l'intérieur de vous qui vous disait que vous n'étiez pas aimable, que vous ne méritiez pas l'amour ou que vous n'étiez pas assez bien. Donc soit des conditionnements du passé, soit des jugements que vous avez eus, soit des peurs d'autres vies antérieures qui étaient à l'intérieur de vous. Donc on nous dit que vous avez connu beaucoup de situations qui se sont terminées assez brusquement ou assez brutalement, en vous laissant une sensation de perte, de manque de dignité aussi ou d'attaque qu'on a voulu faire sur vous. On nous dit qu'actuellement vous êtes en train de retrouver une belle loyauté avec vous-même, vous êtes en train de retrouver une force aussi, vous êtes en train de ne plus avoir peur des obstacles que vous pourriez avoir à surmonter parce que vous avez retrouvé une grande force intérieure, vous avez retrouvé aussi de la douceur envers vous-même et donc de l'amour envers vous-même et donc cette sensation, ce sentiment, cette pensée de ne pas être assez aimable s'est éloignée de vous. On nous dit que vous avez su aussi, vous avez eu la sagesse de laisser certaines choses mourir, de laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir vous concentrer sur vos propres énergies, pour pouvoir reprendre votre pouvoir intérieur et aussi votre pouvoir extérieur. Donc on nous dit qu'avant de rencontrer votre ordre, vous avez beaucoup marché, vous avez beaucoup voyagé à travers votre vie, vous avez traversé beaucoup d'expériences et on voit que à travers ces expériences du passé, vous avez de la difficulté à vous reconnaître parce que vous avez énormément changé. On a la délivrance, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. On a l'honnêteté et on a la sexualité sacrée. Donc on nous dit ici que le fait aussi que vous avez, comme on a vu, vous avez laissé beaucoup de choses derrière vous, des choses qui vous amenaient vers des drames, des choses qui vous amenaient vers de la perdition, de la perte, d'un éloignement avec vous-même, avec vos ressources intérieures. Vous avez retrouvé une belle, une simple authenticité de vous-même. Vous avez reconstruit votre passé, vos racines, mais à partir de vous-même, à partir de vos tristesse à vous, à partir de ce que vous avez ressenti et non plus à partir de ce que les autres pouvaient projeter sur vous ou de ce que les autres attendaient de vous. On nous dit aussi que vous avez passé une période où vous avez été dans l'isolement, où vous avez dû passer du temps avec vous-même pour justement mieux observer les situations qui vous faisaient défaut, mieux observer les situations qui vous éloignaient de vous-même pour reprendre un certain pouvoir sur l'amour que vous pouvez vous porter et sur l'amour que vous pouviez donner à l'extérieur de vous sans vous retrouver dans une sorte de fatalité. On a élévation, on a tranquillité et on a vie antérieure. Et on vous dit que vous avez réglé beaucoup de difficultés du passé, beaucoup de blessures aussi d'âme ou de blessures intérieures. Et on nous dit ici que le fait de vous sentir délivré, le fait de vous sentir apaisé, le fait d'avoir trouvé le moyen de retrouver une honnêteté, une lucidité, un accord avec vous-même, ça vous permet à l'heure actuelle de retrouver une paix intérieure, une tranquillité dans vos émotions, une tranquillité dans ce que vous vivez actuellement. Et on vous dit que dans le temps prochain, vous allez vous élever, vous allez pouvoir progresser sur votre chemin de vie. Il y a aussi des situations dans votre vie qui vont se décanter, se débloquer et ça va encore plus intensifier la paix que vous avez à l'intérieur de vous. Et on a la possessivité, je suis jaloux, je me sens en rivalité, cela me déplaît, je te veux pour moi seul. Du fait d'avoir soit manqué d'amour ou d'avoir, comme on a vu au début, la sensation de ne pas être assez pour être aimé, il se peut que dans le passé, vous étiez des personnes qui avaient besoin d'être vues, qui avaient besoin d'une certaine reconnaissance à l'extérieur pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir comblé. On voit qu'à l'heure actuelle,
le fait d'avoir retrouvé une authenticité envers vous-même, le fait d'avoir travaillé sur votre passé, sur vos racines, sur votre ancrage, ça vous a permis de vous libérer d'une dépendance affective ou d'un manque affectif qui vous laissait accrocher à certaines situations qui vous tiraient vers le bas. Donc ici, on voit que vous avez fait un beau travail sur vous-même, que vous avez libéré énormément d'énergie négative et c'est pour ça que l'univers peut vous envoyer ce lien qui est destiné pour pouvoir intensifier votre lumière tout en vous sentant en sécurité.